Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de C'est possible. Et aujourd'hui, je suis avec un nouvel invité. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Ézéchiel, j'ai 23 ans. Je suis responsable du groupe de louanges de Tout est possible Perpignan. Je suis marié, ça fait 1 an, avec Eden, que aussi elle fait partie du groupe de louanges. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, c'est le sujet du mensonge. Aujourd'hui, on va parler du mensonge. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as vécu par rapport à ça? Oui. Alors déjà, moi, je suis né dans une famille croyante. Mes parents, ils allaient dans des églises, mais des églises où c'était un peu fermé, on va dire, légaliste. C'est-à-dire que, un exemple, il y avait pas, ils conseillaient de ne pas avoir de télé chez nous, de s'habiller de telle manière, de ne pas aller à la mer. Beaucoup d'interdits, on va dire. Et toi, tu vivais ça comment? Ben, pour moi, c'était normal parce que je suis né dans ces églises et je n'avais pas trop de connaissances bibliques. Donc moi, je me disais que la vie avec Dieu, c'était ça. Donc la vie avec Dieu, c'était ça pour toi, mais ça t'a pas empêché de vivre certaines choses? Alors moi, je savais que le chemin, c'était Dieu. Je savais qu'en Dieu, on avait la vie éternelle, et etc. Mais il y avait un empêchement, en fait, de venir à Dieu que j'étais jeune et je voulais en profiter de ma jeunesse. Un exemple comme s'habiller de telle manière ou de ne pas aller à la mer ou quelques endroits. Ben, moi, je voulais en profiter de cela, mais je voulais en profiter de la vie sainement, pas d'une manière mauvaise. Et tu penses que si tu n'aurais pas eu tous ces interdits-là, ça t'aurait donné envie de vivre autre chose en dehors de l'église? Tu as vu autre chose? Ben, moi, je suis musicien depuis que je suis né, je joue des instruments. Alors, moi, j'ai grandi de jouer des louanges. Et puis après, plus tard, j'écoutais d'autres musiques et ça me plaisait aussi. Si tu n'aurais pas vécu dans une église légaliste, est-ce que ça t'aurait donné envie de vivre des choses en dehors de l'église? Mis à part d'en profiter de la vie, comme j'ai dit, d'une manière bien, quoi. Moi, je priais Dieu. De tout petit, je ressentais la présence de Dieu. Et c'est ce que je voulais, en vrai. Mais il y avait des choses aussi, comme par exemple, il n'y avait pas le droit d'avoir des musiques très rapides à ces églises, qu'il y ait juste un piano. Parce que sinon, après, c'est le monde, qu'il y ait des percussions, etc. Donc, mais sinon, j'aurais resté, quoi, avec le Seigneur. Donc ça fait partie des choses qui t'ont étouffé. Voilà, Le fait de ne pas pouvoir t'exprimer librement dans, euh, dans ce que tu avais envie de t'exprimer. Parce tout que la à fait, musique, c'est quand même un grand moyen d'expression. bien sûr. Et donc après, c'est un premier mensonge que tu as reçu. C'est-à-dire que l'Église, sa composition, elle est comme ça et pas autrement. Mais après, qu'est-ce que tu as vécu? Ou est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu un basculement? Oui, Qu'est-ce qui oui. s'est passé par la suite? Alors, juste après, quelques années après, il y a eu le divorce par rapport à mon père et ma mère. Et moi, j'avais la liberté de avec qui aller. J'étais resté avec ma mère parce que durant toutes ces années, ben, j'ai été attiré par la musique non chrétienne. Et j'ai commencé à avoir des groupes. À l'âge de 10 ans, j'ai commencé à faire des concerts, etc. Et avec cette compagnie du groupe de musique, j'ai commencé à toucher la cigarette, le cannabis, l'alcool. Cela a été à l'âge de 12 ans à peu près. Donc simplement d'une interdiction qui n'était pas demandée par Dieu, elle t'a conduit à aller À faire le mal, quoi. faire autre chose pour la musique. Et de cette musique, elle t'a conduit au péché. Voilà, tout à fait. Et donc de ce péché, comment ça s'est passé après? Donc après, comment ça s'est passé? Mon père était resté chrétien et ma mère, par contre, non, s'était éloignée. Et comme je touchais à tout cela, mon père, des fois, il voulait me voir, il m'appelait pour que je reste avec lui. Et tout le temps, je cherchais des excuses parce il était arrivé à un moment donné que je fumais 10 grammes par jour. Obligé, il me fallait 10 grammes. Tellement que je fumais, il me fallait vendre. Et voilà, c'était vraiment l'excès, quoi. Donc après, cela a duré jusqu'à l'âge de 16 ans. Et le but de tout être humain, c'est d'avoir la paix et la joie. Et tout ce qu'on fait, c'est pour avoir la paix et la joie. Et en ayant connu toutes ces choses-là dans ta jeunesse, ça ne te l'a pas procuré cette joie et cette paix. Ben, je cherchais la joie et c'était la tristesse qui venait. Plus tu allais chercher des choses nouvelles, plus tu allais dans des excès, et plus tu trouvais la tristesse. C'est ça. En fait, il y avait des joies, des fois. Il y avait de la paix. Mais ça durait qu'un moment. C'était éphémère. Et je me sentais pas épanoui. Et mon âme, elle était tout le temps, il y avait tout le temps un vide. Et je ne savais pas quel était ce vide. Qu'est-ce qui a mis en lumière ce vide en toi? Qu'est-ce qui a montré quel est le problème et quelle est la Oui. solution? Alors, à l'âge de 15 ans, je commençais à avoir des angoisses. Cela a duré jusqu'à l'âge de 16 ans.
Et un matin, je m'étais réveillé et ces angoisses étaient vraiment, je les sentais vraiment très fortes. Et j'étais tellement pas bien que j'essayais de fumer, ça me mettait encore plus mal. Et là, à ce moment-là, je vais à ma chambre et je commence à mettre une musique au hasard pour me faire un peu du bien. Et moi, j'écoutais un chanteur chrétien d'Espagne que lui n'était pas fermé et qu'avec sa voix, ben, à Dieu, il est donné le meilleur, en fait. Et moi, je l'écoutais pas pour Dieu, je l'écoutais pour le talent qu'il avait. Mais sans faire esprit, en fait, j'ai mis ce cantique quand j'étais pas bien. Et là, je me parlais à moi-même, je me disais, mais comment je pourrais changer ma vie? Je comprends pas, j'ai tout ce que je vais là où je veux, je fais ce qui me plaît et j'ai pas de paix, j'ai pas de joie. Et là, ce cantique-là dit plusieurs fois, la lumière, c'est Jésus, la lumière, c'est Jésus, la lumière, c'est Jésus. Et là, je me suis dit, ben, l'amour de l'argent n'a pas changé ma vie, l'amour de la famille n'a pas changé ma vie, l'amour de ci, de ça. Et là, je me suis dit, ben, est-ce que réellement Dieu pourrait changer ma vie? Et cette question, ça a été un des points forts de ta Oui, vie? oui, oui, parce que à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, si toi tu peux changer ma vie, alors fais-le. Et dès cet instant, j'ai senti une paix, j'ai senti une joie que jamais j'avais ressentie de telle manière. En fait, j'ai réalisé que c'est la vraie paix et la vraie joie. Dans la vie, il y a des joies, il y a des paix, mais en Dieu, j'ai découvert qu'il y a la joie et la paix. Tu as eu des années de recherche pour atteindre ces objectifs-là, et en, je peux dire, une seconde, tu l'as eu simplement en te tournant vers Dieu. Ouais. Et puis, juste après aussi, j'ai commencé à lire la Bible et je cherchais en fait je voulais savoir comment il faut vivre avec Dieu. Et je cherchais cela et je me suis rendu compte que tous les interdits que j'avais entendus dans les églises, mais dans la Bible, ils n'étaient pas écrits. Et là, j'ai pu réaliser que en fait, c'était un mensonge et que aujourd'hui, je peux être chrétien et en profiter de ma jeunesse. Et je n'ai pas besoin du péché pour en profiter. Donc aujourd'hui, tu es un jeune chrétien qui vit dans la vérité et qui profite de sa jeunesse. C'est ça. Et puis ensuite, cela a été à l'âge de 16 ans. Et puis après, donc, la parole dit d'être près de Dieu, d'éviter le péché. Et tellement que ce que Dieu a fait pour moi n'avait pas de prix, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu es tellement bon que je veux te donner vraiment toute ma vie. Et je ne veux plus vraiment pécher. Mais j'ai dit ça dans un extrême. Et ça fait que après, j'ai plus eu le regard sur Jésus, mais j'ai eu le regard sur moi. De telle manière qu'à chaque jour, je me disais, Ézéchiel, attention, tombe pas. Ézéchiel, attention, pêche pas. Mais plus je disais ça, et plus je tombais ou plus je péchais. Tu te fixais peut-être la barre un petit peu trop haute dans des objectifs qui n'étaient pas possibles. C'est ça. En fait, je laissais la grâce de côté, on va dire. Et j'oubliais en fait que je suis pécheur, en fait. Que je suis imparfait, je veux dire. Et cela, après, m'avait mis beaucoup de culpabilité. De telle manière que je me disais, ben, ce problème-là, il sera toujours. Et être un bon chrétien, je n'arriverai pas. Et je me disais beaucoup de paroles comme ça. Et il y avait une parole qui résonnait tout le temps, en fait, qui disait, t'as vu ce que tu fais? T'as vu comment t'es? T'as vu ce que tu fais? T'as vu ce que tu fais? Et cette parole, elle durait des jours et des jours. Et j'étais tellement mal ben, que j'ai prié, finalement. Et puis, j'entendais cette parole, t'as vu ce que tu fais? T'as vu ce que tu fais? Et dans la prière, j'ai discerné en fait que cette parole, c'était pas moi qui me l'a dit. Et je reçois une parole qui me dit, Satan se déguise en toi pour te parler. Il se déguise en toi parce qu'il sait que la personne la plus que tu vas écouter, c'est pas ton père ou c'est pas ton pasteur, mais il sait que c'est toi. Alors, et je continue à écouter cette parole, t'as vu ce que tu fais, t'as vu ce que tu fais. Et là, j'ai dit, et t'as vu ce que Jésus a fait à la croix pour moi. Et là, tout Et a là, changé. et là, ça a été un silence total dans mes pensées. Et une clé, en fait, que j'ai compris que ça a été une révélation pour moi, que Satan se déguise en moi pour me parler. Et aujourd'hui, tu, tu es totalement libre de ces mensonges. Ben oui, parce que dès que je reçois des paroles négatives, en fait, je me dis que c'est pas moi, que c'est lui qui parle parce que Satan se déguise pas en Satan pour te parler, sinon tu le chasses. Puis voilà. Et aujourd'hui, ça m'a appris à mourir à moi-même parce que maintenant, quand je dois faire quelque chose,
je lui dis pas en fait, qu'est-ce que je dois faire? Ou est-ce que je vais là-bas? Mais plutôt, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, est-ce que je fais ça? Par rapport à ton témoignage, ton expérience, il y a pas mal de gens qui nous écoutent. Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Bien sûr. Alors, le conseil que je peux vous donner, durant ma vie chrétienne, j'avais tombé sur le livre de Jérémie. Et Dieu a un plan pour Jérémie. Et dès qu'il reçoit cet appel, Jérémie il dit, mais Seigneur, je suis petit, je suis jeune, je ne peux pas vivre cela, en fait, il dit, en gros. Mais Dieu dit, j'ai mis mes paroles en toi. Et je voudrais te dire que si tu as accepté Jésus, ben, tout ce qui est en Jésus est en toi. Alors, aie confiance en cela et n'écoute plus ces paroles négatives que tu reçois. Parce que la Bible dit tout le contraire pour toi. Il dit que tu peux tout par celui qui te fortifie. Matthieu chapitre 4 et verset 6. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Le diable est venu vers Jésus, touchant à deux choses. À son identité, en lui disant, est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Et la deuxième, dans sa compréhension de la parole. Peut-être que le diable vient te toucher en te disant, est-ce que tu es vraiment un Fils de Dieu? Avec tout ce que tu fais. Es-tu vraiment? Et vient peut-être te voir avec une deuxième chose, en disant, il est écrit aussi. Il vient aussi avec la parole. Mais ne résiste pas au diable. Avant toute chose, soumets-toi à Dieu. Parce que quand on se soumet à lui, on se soumet à ses pensées. On se soumet à sa parole. On se soumet à son cœur. Dieu t'aime. Dieu est avec toi. Dieu vit en toi. Ne laisse pas le diable toucher à ton identité. Ne laisse pas le diable toucher à la parole de Dieu. Et alors, il fuira loin de toi. Parce que dans le désert, le diable a fui loin de Jésus, comme il le fera avec toi. Il va fuir loin et il ne reviendra plus. Restez bénis et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de C'est possible.